Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons ensemble réaliser un plat très apprécié dans le sud et un peu partout dans le Cameroun. Il s'agit là du sanga. Il est fait à base des grains de maïs frais, du jus de noix de palme, du sucre, des légumes tels que le zom ou alors les feuilles de manioc. Donc si tu ne connais pas la recette, alors je t'invite de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc voilà, nous avons notre maïs que j'ai déjà nettoyé et conservé rien que les épis. Donc j'ai enlevé la barbe ou alors la soie de maïs et j'ai lavé très bien. Donc pour la suite je vais égrener, et pour égrener j'aurai besoin du couteau que je vais diviser le maïs en plusieurs parties donc pour retirer les grains. Et les pieds de maïs que nous aurons obtenus, nous n'aurons pas besoin de ça, donc nous allons jeter. Nous allons juste conserver les grains de maïs. Et voilà, je vais faire ainsi pour tous mes épis restants. Donc voilà, notre maïs a déjà été tout égrené. Maintenant, nous allons mettre le tout dans la marmite. Maintenant, nous allons mettre notre maïs dans la marmite. Et pour cette recette, moi j'ai utilisé les feuilles de manioc que j'ai fait pré-cuire préalablement. Donc j'ai commencé par bouillir. Et voilà, dès que c'est cuit, je vais mettre mon maïs. Il est important de commencer d'abord par mettre les légumes avant de mettre le maïs. Donc quand je vais mettre mon maïs, je ne vais pas remuer. Je vais mettre la première couche, les feuilles de manioc, et la seconde couche, mon maïs. Et pour le jus de palme, j'ai utilisé une boîte en conserve de jus de 400 g. Donc voilà que je vais verser à l'intérieur. Donc voilà, une fois que je vais ajouter mon jus de noix de palme, je vais mettre l'équivalence d'un verre d'eau pour rincer le jus qui est resté dans la boîte. Donc après ça, je n'ajouterai plus de l'eau. Je vais laisser cuire pendant 30 minutes maximum à feu doux. Et si vous avez constaté, je n'ajoute que cette quantité d'eau parce que quand je faisais cuire mes feuilles de manioc, il y avait déjà de l'eau. Donc voilà, je vais laisser cuire et je vais de temps en temps surveiller pour voir si je peux ajouter de l'eau ou pas. Donc voilà, après quelques minutes de cuisson, là maintenant vous pouvez mélanger. Donc je vais mélanger de telle sorte que ça soit très bien homogène. Et après avoir mélangé, vous pouvez rajouter de l'eau si vous le souhaitez. Dans le cas contraire, vous pouvez laisser comme ça. Donc dans mon cas, moi je vais ajouter à nouveau 2 verres d'eau. Donc une fois que j'ai ajouté de l'eau, je vais ajouter le sucre. Et là, la quantité du sucre est facultative. Vous pouvez ajouter le sucre selon votre consommation. Donc une fois le sucre ajouté, je vais bien mélanger et je vais laisser mijoter encore pendant quelques minutes avant de descendre. Donc voilà les amis, notre recette de sanga est enfin prête. Là maintenant, vous pouvez passer au service. Donc j'espère que la recette vous a plu, que vous avez aimé. C'est le cas alors, n'hésitez pas de liker et de partager la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Donc voilà, c'était tout. On se dit au revoir et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.